Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une présentation d'album qui sera suivie du tuto. Alors c'est un album assez simple à faire et avec pas grand chose comme matériel puisque j'ai utilisé donc ces sets de papier qui sont actuellement chez Action. Donc moi j'ai pris le papier qui a un peu le thème hiver, donc voilà. Puis j'aime bien ces couleurs pastel un peu rose saumon et qui sont aussi très nature sans pour ça être trop hiver non plus. Donc voilà, j'ai pris en plus du carton ondulé pour ma couverture, mais c'est tout. Après bien sûr le petit matériel de base. Et ben voilà, c'est tout ce que j'ai pris, oui, il me semble. Mais voilà, avant de commencer à vous présenter mon album, et surtout avant que j'oublie, je voulais juste vous dire que j'ai fait un serveur Discord. Alors, pour celles qui ne connaissent pas, c'est une sorte de salon où l'on pourra chatter si vous le souhaitez, ou vous pouvez me proposer vos idées, partager vos créations surtout, celles en rapport avec mes vidéos et puis d'autres créations que vous faites en dehors de mes vidéos. Je serais contente de voir tout ça en photo, bien sûr. Et on pourra aussi, pourquoi pas, se fixer un petit rendez-vous et pouvoir papoter en vocal, puisque l'on pourra aussi utiliser la partie vocale du serveur. Donc j'ai mis dans la barre d'information le lien vers le Discord. Alors c'est assez intuitif hein, pour celles qui ne connaissent pas, il n'y a rien de compliqué. Peut-être installer Discord, et encore je pense qu'on n'est pas obligé de l'installer. Mais voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Et si vous arrivez à aller sur le serveur, je serai ravie de vous accueillir. Voilà pour la petite parenthèse. Donc maintenant, je vais vous présenter mon petit album. Donc, il s'ouvre tout bêtement comme ça. J'ai fait une petite bande de papier ondulé, de carton ondulé que j'ai collé au dos. Et le devant se fixe avec un aimant. L'aimant vient de chez AliExpress. Alors, je vous conseillerais pas cela. Je peux pas vous donner le lien non plus parce que je ne l'ai plus, mais je les recommande pas du tout. Ils tiennent pas très bien. Pour la déco, j'ai utilisé donc tout ce qu'il y avait dans le kit. Non, pas tout, mais une partie des dice cut et tout les stickers. Donc pas tout non plus. Donc voilà. En fait, j'ai utilisé ce qu'il y avait essentiellement dans le set de papier, donc stickers et dice cut. Et les papiers, j'ai pris les papiers au format A4. Donc je vais vous montrer, il ne me reste pas grand chose des papiers au format A4. Donc, finalement j'en ai passé pas mal, rien que pour ce petit album. Sachant qu'ils sont recto verso, j'ai joué sur le recto et le verso pour les pages. Et donc avec les chutes, soit je ferai des tags à mettre sur mes paquets de Noël, soit je ferai des petites cartes. Donc je verrai à ce moment-là. Donc mon petit album s'ouvre comme ça, tout simplement. Une petite tranche, donc je ne sais plus si je vous ai dit les dimensions. Donc il fait 11,5 de hauteur, 16,5. La tranche fait 2 cm. Voilà, mais je vous dirai ça dans le tuto, donc qui sera juste après la présentation. Là, j'ai fait une petite pochette où j'ai mis des tags, donc fait avec les chutes de papier, un petit papier, une petite chute de carton ondulé avec un petit sticker collé dessus. La première page de l'album se présente comme ceci. Donc, j'ai pris un tag qui faisait partie du set, un dice cut, quelques stickers et une petite chute de papier. Alors, quant à l'intérieur de l'album, je l'ai réservé essentiellement pour des photos. Les photos que l'on peut mettre dedans, ce seront des photos de 9 par 13 cm. Donc, format paysage, ou alors mettre peut-être 2 petites photos format portrait.
mais essentiellement pour des photos. Donc voilà, j'ai pris les papiers donc recto verso, hein, comme je vous l'ai dit. Donc j'ai essayé de marier les couleurs ou les feuilles, pas les feuilles mais le motif, voilà. Et j'ai essayé de la sortir au mieux. Donc on peut mettre dedans 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 photos. Donc 8 photos, 9 par 13, ça fait des belles photos. Et ça laisse pas beaucoup de place à la déco, mais finalement on peut mettre de la déco aussi sur les photos. Donc pour une fois, j'ai fait un album sans pochette, sans cachette, sans rabat, mis à part la pochette du début. Il est vraiment tout simple et je trouve à la portée de tout le monde. Donc j'avais envie de partager donc ce petit tuto avec vous et j'espère qu'il vous plaira. Donc je vous laisse avec la suite, donc le tuto du petit album. On se retrouve aujourd'hui pour mini-album. J'avais envie de faire un petit album avec ces papiers de chez Action, où il y a les tags, les papiers, les stickers, les petites décos, alors des petits flocons là. Je trouvais joli ce papier et donc je voulais faire un petit album. Vraiment tout simple, je pense, sans trop de cachettes ni de pochettes. Bon, il y en aura sûrement quelques-unes, mais voilà, sans trop de montage, sans trop de difficultés. Et voilà, j'espère qu'il vous plaira. Donc, déjà pour la couverture, j'ai changé, j'ai pas pris de cartonnette que je vais recouvrir. J'ai pris du carton ondulé blanc. C'est un carton qui fait partie d'un bloc de papier que j'avais dû acheter chez Lidl, il me semble, mais je suis pas sûre. En toute façon, le carton ondulé, on en trouve de partout. Donc voilà, pour les pages. Alors, j'ai pris une base de page blanche que je vais recouvrir de papier à motif. Mes pages sont constituées de bandes de papier de 29,7 par 10 cm. Et je vais les plier en deux. Donc je vous ai dit, hein, rien de bien compliqué. Je vais solidifier la tranche avec un petit morceau de cartonnette de 2 cm sur... alors je ne sais pas si je vous ai dit la hauteur de la couverture. Donc la hauteur de la couverture, elle fait 11,5 par... alors je crois que ça fait 34 cm. Le ondulé doit faire 34. Dans le bon sens, c'est pas mal. Voilà, non, même pas. Il fait 36 cm. Donc, 17, non, voilà. 11,5 par 36 cm. Donc, au milieu, je vais mettre un petit carton de 2 cm. Donc, 2 cm par 11,5. Donc, il va prendre toute la hauteur. Là, je vais venir le coller. Non, ça, c'est pas de la colle. Voilà. Alors, je n'utilise pas de double face, hein. Je préfère la colle. C'est peut-être un petit peu plus long à sécher, mais voilà, au final, je trouve que c'est pour moi plus pratique. Après, celles qui préfèrent le double face, et bah, utiliser donc du double face. Moi, je préfère la colle. Alors, ma colle qui fait des fils, ça se voit que c'est le fin. Voilà. Donc, ça se voit que c'est la fin de mon flacon de colle. Alors, là, voilà, j'avais fait mes repères. Donc, je vais vous donner la dimension. Donc, ça fait 16,5 de chaque côté. Au centre, on a 2,2 cm. Là, on rabat. Alors, je vais pas laisser la cartonnette dans cette couleur-là. Je vais la recouvrir de papier blanc. J'aurais pu le faire avant, mais voilà. Est-ce que j'ai une chute de papier blanc? Voilà. Donc là, c'est pas tout à fait le même blanc, mais c'est pas gênant. Ça, je vais peut-être l'utiliser pour la reliure, donc je vais le garder. C'est pas grave, je vais utiliser mon petit papier que je vais regrouper à 2 cm. Le Mexico.
2 par 11,5. Donc on va déjà découper 11,5. Voilà. Et donc là, je vais couper à 2 cm en essayant de rester bien droit. Voilà, en y allant tout doucement, ça va très bien. Donc là, je vais coller mon papier blanc. Alors si on voit la tranche, je mettrai un petit peu de gesso, de peinture blanche. Mais bon, c'est pas gênant puisque le papier est dans les tons marron. On va faire recoller. Voilà, donc là on a notre couverture qui est faite, donc comme ceci. Donc là je pense que je mettrai un petit peu d'encre ou du gesso blanc pour cacher la couleur de la tranche. Et là je vais laisser sécher. Là maintenant je vais assembler mes pages. J'en ai pris donc 4 morceaux de 29,7 par 10 cm de haut. Là je les plie en deux. Voilà. On a nos 4 papiers qui vont former nos pages. Maintenant, je vais les coller donc dos à dos. Donc comme je vous l'ai dit, pas de pochette, hein, tout simplement les coller dos à dos pour former les pages. Alors avec la colle, je vais pas au bord. Ça sera pour l'aisance des pages, comme ça elles vont pouvoir tourner sans se plier. Par contre, je vais bien dans les coins. Et là, je me mets bord à bord et je colle. Et puis, je vais pas non plus au bord du côté de la pliure. Parce que si je veux mettre un petit peu d'épaisseur, ça ne gênera pas lorsqu'il sera fermé. Parce que mes pages vont pouvoir s'élargir un peu et ça ne gênera pas. Donc, je continue mon collage. Donc, je laisse à peu près 1 cm. Et là, une dernière page. Voilà, donc pendant que ça sèche, moi je vais m'occuper donc de choisir déjà mes papiers, peut-être un peu la déco, mais déjà mes papiers. Donc je vais ouvrir mon bloc. Alors ça, ce sont les petites décos. Là je vais m'occuper des papiers. Alors, il y a des carreaux, des petites feuilles. Voilà, de ce côté. Et je sais qu'ils sont recto verso. Alors, je vais déjà prendre celui-là. Celui-là.
Et celui-là, voilà, je vais déjà faire avec ces trois-là. Et après, je verrai ce qu'il manquera comme page. Donc, pour décorer mon petit album, il fait 10 donc par 14,7 à peu près. Moi, je vais faire des papiers de 9,5 par 14,2 à peu près. Donc, 9,5 par 14,2. Je vais en couper 2 dans chaque page. Là, pour l'instant, je les coupe à 9,5. Je regarde s'il y a un sens ou pas. Ça, je mets de côté. Voilà, comme ça, je vais déjà regarder le nombre de pages que je vais pouvoir recouvrir. Alors, celle-ci, ce sera ma première page. Je vais quand même pouvoir les recouper à 14,2. Je garde bien mes petites chutes. Voilà, alors je vais voir comment je vais pouvoir assembler tout ça. Donc là, j'ai dit première page. Voilà, au niveau de la dimension, c'est parfait. En deuxième, je vais mettre celle-ci. Là, non, je crois que je vais recouper dans les papiers. J'avais vu une page qui me plaisait bien. Alors, je sais plus si c'est celle-là. Je vais prendre les deux. Voilà, comme ça, j'aurai le choix et je vais pouvoir les coller après directement. Donc, je mets tout ça ici, de côté, là. Oups, ça continue de sécher. Donc, 9,5. Je vais recouper ceux-là aussi. Donc les 14,2.
doit être plus grand, oui. Que je mélange pas tout. Voilà, donc là je pense que je dois avoir assez. Et je vais pouvoir les coller. Donc j'avais dit celle-ci en premier. Donc voilà, j'ai collé mes papiers, j'ai fait ça hors caméra. J'ai pas décoré la dernière page parce que je vais venir la coller sur cette partie-là du mini-album. Donc avant de la coller, je vais mettre un papier alors qui va me rappeler un peu la couleur de ma couverture. Si ça c'est assez grand, bon, c'est un peu juste, alors ça c'est pas grave, je mets de côté et je vais prendre le dernier papier qui me reste, donc du côté du papier unique. Donc là, je vais prendre les dimensions, du moins, je reprends les dimensions de ma couverture et j'enlève un demi-centimètre. Donc ça fera 11 par 16. Donc je vais couper deux morceaux de 11 cm par 16. J'ai des deux. Hop. Par 16, j'ai dit. Alors, je reprends ma couverture. Je vais venir coller mon papier ici. Et donc le centrer. Je préfère l'autre côté. Donc je fais ça de chaque côté. Voilà, alors, je vais attendre un petit moment que ça sèche. Là, je vais venir mettre mon petit album. Alors, de ce côté-là, je vais, alors, soit je fais une pochette. Alors, je me posais la question de savoir si je faisais une pochette ou... Alors, ce que je vais faire, je vais prendre ce papier, il ressemble beaucoup à celui-là. Donc, je vais couper un morceau. Voilà, je sais ce que je vais faire, vous allez voir. Donc là, pour ce côté-là, je vais faire une pochette. Comme ceci, je vais coller de chaque côté, du moins des trois côtés. Donc, je vais prendre un morceau de 16 cm. Donc là, je mets la colle sur trois côtés.
Voilà, je laisse toujours ma petite bordure. Et donc, pardon, comme ça, je pourrais glisser des tags. Là, je vais fixer mon mini-album. Donc là, je vais le centrer. Voilà, donc je laisse sécher tout ça. Je vais faire la déco hors caméra et je viendrai vous le présenter dès qu'il sera décoré. Donc voilà, mon petit album terminé. Donc j'ai décoré la première page. J'ai fait la fermeture avec un petit aimant. Décorer l'intérieur, les pages sont pas décorées. Et donc je vous ferai une présentation plus détaillé en début de vidéo, donc avant le tuto. Et donc je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Donc n'hésitez pas à me laisser des petits commentaires, à liker la vidéo, à vous abonner et à activer la petite cloche. Je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Bye bye.